Ce matin, nous allons parler un peu sur ce que Dieu avait libéré depuis un mois, que nous continuons à prendre comme des ouvriers. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur les 7 salaires spirituels dont bénéficie un ouvrier. Les 7 salaires spirituels dont bénéficie un ouvrier. Premier salaire, la couronne de vie. Premier salaire, la couronne de vie. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Le souverain pasteur dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, c'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. Donc, le premier salaire spirituel dont bénéficie un ouvrier, c'est la couronne de vie. La couronne de vie est la récompense céleste que Dieu a réservée aux ouvriers fidèles. La couronne de vie est la récompense céleste que Dieu a réservée aux ouvriers fidèles. Amen. Dans la couronne de vie que Dieu a réservée pour nous, il y a dedans la gloire infinie de Dieu. Alléluia. Nous sommes sous la terre. Nous sommes à l'attente de l'enlèvement de l'Église ou du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons sur la terre dans le champ de Dieu comme des ouvriers. Et lorsque le Seigneur viendra pour prendre son Église, et lorsque nous serons avec lui dans l'éternité, et Dieu, Jésus, Dieu va nous donner le courant de vie par rapport au travail que nous avions réalisé sur la terre dans son royaume. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Et tel que vous êtes là, vous travaillez dans le royaume de Dieu, et sache-le bien devant Dieu, vous méritez un salaire. Alléluia. Donc, dans la couronne de vie, il y a la gloire infinie de Dieu. Donc, les couronnes de vie que Dieu va te donner, dedans, il y a la gloire de Dieu. Cela veut dire, tu vas refléter la gloire de Dieu par rapport au salaire que Dieu va te donner, par rapport aux couronnes de vie que Dieu va te donner. Alléluia. La manière dont nous travaillons dans le royaume de Dieu est différente avec le système du monde. Alléluia. La manière dont nous travaillons dans le royaume de Dieu est différente avec le système du monde. Les conséquences de rémunération ne sont pas la même. Les conséquences de la récompense ou de la rémunération ne sont pas la même. La façon dont le monde va te rémunérer ou te rémunérer est différente par rapport à la récompense que Dieu a réservée pour toi ou par rapport à la récompense que Dieu te donne. Le salaire de Dieu est plus puissant que le salaire du monde. Le salaire de Dieu est plus puissant que le salaire du monde. Le Dieu qui vous a donné le travail, c'est lui qui vous bénit. Le Dieu qui vous a donné le travail dans son champ, dans son travail, c'est lui qui vous bénit. Alléluia. Donc la récompense que Dieu a réservée pour chacun de nous, Dieu l'a mis à part pour des ouvriers fidèles. Alléluia. Dieu l'a mis à part pour des ouvriers fidèles. Et voilà, il est important. Nous, étant que des ouvriers, dans le champ de Dieu, nous devons travailler avec amour. Nous devons avoir de la passion, de la fidélité, de l'humilité, de la volonté, de l'efficacité.
Nous devons travailler avec une attitude de foi. Pourquoi? Parce que nous manifestons ce valeur, parce que nous savons qu'en faisant ainsi, Dieu va regarder les œuvres que nous montrons pour son œuvre, et c'est à travers cela que dans le dernier jour, Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. Dieu va nous récompenser. Et ce jour-là, Dieu va t'appeler fidèle serviteur. Il ne va pas t'appeler méchant serviteur, mais il va t'appeler fidèle serviteur et il va te donner la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous devons être sérieux dans notre manière de travailler pour Dieu. Et voilà pourquoi j'avais dit, la manière dont nous servons Dieu est différente par rapport au système du monde. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, si tu veux bénéficier de ce salaire spirituel que Dieu a réservé pour toi, la couronne de vie, tu dois être un ouvrier, un serviteur fidèle dans le champ de Dieu. Deuxième salaire, la sécurité sociale. Deuxième salaire, la sécurité sociale. Marc chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 29 et 30. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur et vous allez voir si vous êtes vraiment dans la bonne version que je vais de vous donner. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, en ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, de terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce que vous êtes dans la bonne version? Ok, gloire à Dieu. Jésus nous révèle une vérité puissante ici. Il dit, une personne qui a quitté le système qu'on vient de citer ici, le système du monde, à cause de moi. Écoutez, suis-moi très bien. Jésus dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause du royaume des cieux. C'est très important à comprendre ça. Amen. Jésus met un point important. Il dit celui qui a quitté toutes ces choses qu'on vient d'énumérer ici. Il dit celui qui a quitté cela à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il recevra, dans l'autre version dit, il recevra 7 fois plus. Il recevra 7 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Jésus, il a donné la garantie à Pierre et aux apôtres. L'apôtre Pierre, il était un chef d'entreprise. Amen. Il avait son entreprise de pêche. Mais le monsieur, il avait tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ce matin, je ne vous ai pas dit d'abandonner ton travail. Amen. Mais tu dois avoir le discernement et la sagesse. Comment tu peux gérer ton travail avec le travail que Dieu t'a donné. Amen. Et Pierre a dit, nous avons
nous sommes devenus des ouvriers. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Amen. Et Jésus dit, comme vous avez tout quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle du royaume, il a dit, voilà, je vous garantis la sécurité sociale. Il a dit, vous recevrez 7 fois de plus de maisons, de frères, de sœurs, de mères et des enfants. Amen. Cela veut dire, Dieu va te donner comme un frère dans le royaume de Dieu. Dieu va te donner comme une sœur dans le royaume de Dieu. Cela veut dire, Dieu te donnera un frère qui ne te trahira pas. Il te donnera un frère qui va te soutenir. Il te donnera une sœur qui va t'aider à s'épanouir. Il te donnera de mère. Cela veut dire, si ta famille t'abandonne, si ta mère te rejette, Dieu va créer une mère pour toi qui sera là pour te soutenir. Vous comprenez? Jésus dit ça avec des raisons. Il dit ça avec des raisons. Il va dire, je vais te donner des frères, des sœurs, des mères et des enfants. Et dans le siècle à venir, il a dit, il te donnera même des terres, des maisons et des terres. Amen. Moi, je crois de tout mon cœur, cette parole sera réalisée dans notre vie. Parce que Dieu a dit, je n'oublierai pas l'amour que vous avez pour mon travail. Bien-aimé, en servant Dieu, Dieu va te sécuriser dans ton niveau social. Alléluia. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que vous êtes un ouvrier dans son champ. Maintenant, étant qu'un ouvrier, vous devez avoir foi à ces choses. Vous devez avoir la foi à ces choses. Vous devez avoir la foi que Dieu t'a donné la sécurité sociale. Même si vous manquez aujourd'hui, même si vous traversez les épreuves aujourd'hui, mais vous devez avoir foi. Je suis un ouvrier dans le champ de Dieu. Dieu me sécurise dans le niveau social. Dieu pourvoira pour moi. Dieu me donnera un salaire. Ici sur la terre. Il a dit dans ce siècle présent. Donc il a dit sous la terre, Dieu va te donner. Alléluia. Sous la terre, Dieu va te donner. Maintenant, en tant qu'ouvrier, tu vas avoir la foi sur ces choses. Cela veut dire, n'aie pas foi à ton salaire, mais tu dois avoir la foi aux choses que Dieu a réservées pour toi. Parce que c'est prouvé, le salaire que tu gagnes ne peut jamais te rendre riche. Mais ce que tu as réservé pour toi peut changer la qualité de ta vie. Tu dois avoir la foi aux choses que Dieu a réservées pour toi. En tant qu'ouvrier, tu dois marcher dans la foi. Un jour, Dieu va me récompenser. Un jour, Dieu va me payer. Je prie et je déclare que Dieu va te sécuriser au niveau social de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque vous travaillez au profit de Dieu, vous allez vivre la récompense de ce que Dieu a déclaré ici. Travailler pour Dieu, c'est investir votre vie pour les choses du royaume. Quand tu investis ta vie pour les choses du royaume, Dieu va te sécuriser au niveau social. Celui qui fait le choix de servir Dieu toute sa vie sur la terre va dépendre de la provision céleste. Écoutez, celui qui a fait le choix de servir Dieu toute sa vie sur la terre va dépendre de la provision céleste. La Bible nous le prouve. Dieu envoie Élie quelque part dans le torrent de Kérit. Il n'y avait rien à manger là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre le corbeau. Il va programmer le corbeau. Amen. Dieu va mettre sur le corbeau le logiciel spirituel. Il a mis les GPS spirituels dans la tête du corbeau. Et Dieu, il donne au corbeau la mission.
Il dit, allez-y, va porter la nourriture là où se trouvait Élie. Et les corbeaux vont localiser Élie selon le programme divin que Dieu avait mis sur le corbeau. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Élie était ouvrier dans le champ de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu es un ouvrier, tu dois croire au surnaturel de Dieu. Et moi je crois que nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va préparer des gens. Il va mettre les logiciels spirituels. Il va programmer leur cerveau pour que ces gens-là te localisent, pour qu'ils t'apportent ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Lorsque vous travaillez pour Dieu, votre service fera que le surnaturel arrive vers vous. Lorsque vous travaillez pour Dieu, amen. Lorsque vous travaillez pour Dieu, votre service fera que le surnaturel arrive vers vous. Tu dois tendre au surnaturel. Tu dois tendre au surnaturel. Parce que Dieu va utiliser les gens pour ta bénédiction. Alléluia. Je donne l'exemple. Souvent les gens ont interprété mal. Il y avait un prophète dans la Bible. Il est mort. Il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Quand il est mort, il a laissé des dettes. Vous comprenez? Il a laissé des dettes. Les gens ont venu pour prendre les enfants et amener les enfants. Et non, la servante, la femme du prophète, il est allé voir aussi l'autre prophète. Amen. Il lui donne les rapports, comment les choses s'est arrivé, tout ça. Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu va provoquer le surnaturel. Parce que Dieu ne peut jamais laisser un ouvrier mourir avec des dettes ou laisser ses enfants dans les problèmes. Dieu ne le permettra pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé le surnaturel. Les dettes ont été payées et les réserves d'argent ont été payées. Pourquoi? Parce que leur papa était un ouvrier. Vous comprenez? Dieu n'avait pas béni cette famille-là parce que la femme, à cause de la femme. Mais Dieu avait béni cette famille-là à cause du travail que l'homme de Dieu avait fait. Donc, l'homme de Dieu, le prophète et l'homme de Dieu n'étaient pas morts pauvres. Alléluia. Parce que Dieu était là pour assumer l'avenir de cette famille-là. Donc, la femme, elle a fait seulement la démarche pour faire souvenir à Dieu que mon mari était un ouvrier dans ton travail. Or, un ouvrier est appelé à laisser l'héritage pour ses enfants. C'est pour cela, tel que tu es là, tu dois croire que Dieu est capable de créer un miracle, même dans ton compte, pour te donner de l'argent surnaturel pour garantir ton avenir. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Pour maintenir ce salaire divin, vous devez continuer à travailler pour le royaume de Dieu. Ne dis pas que moi je suis déjà béni, Dieu m'a déjà donné, ah bon ça va, je baisse le main. Non, 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 non. On doit travailler jusqu'à la fin. Amen. Aujourd'hui, les gens travaillent à la retraite jusqu'à 65 ans. Il faut travailler jusqu'à 65 ans. Après, tu rentres dans ton passion. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous travaillons jusqu'à la fin. Parce que la Bible est là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Troisième salaire, la santé divine. Troisième salaire, la santé divine. Donc le salaire de la guérison divine. Exode chapitre 23, verset 25 à 26. Exode 23, 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Deutéronome chapitre 7, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent.
Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous me servirez. L'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Donc Dieu reconnaît que toutes les maladies qu'on peut citer, les noms, Dieu reconnaît que toutes ces maladies existent. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il va éloigner toutes ces maladies loin de toi. Cela veut dire, toutes les maladies qu'on connaît dans un corps, Dieu va les mettre loin de toi. Amen. Toutes ces maladies, Dieu va les mettre loin de toi. Pourquoi? Parce que tu es un ouvrier. Et Dieu va te payer la guérison comme un salaire sur la terre. Il te donne la guérison comme un salaire. Il a dit, j'éloignerai la maladie loin de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui est forte, ni femme stérile. Je remplirai tes jours sur la terre. Amen. Écoutez, tu peux être un ouvrier. Tu peux avoir le problème de stérilité dans ta famille. Mais Dieu, il va enlever cette stérilité comme il a fait dans la vie d'Abraham et Sarah. Comme il a fait dans la vie d'Anne. Dieu va l'enlever. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné de le servir. C'est dans le service que Zacharie avait reçu Jean-Baptiste avec Élisabeth. Zacharie et Élisabeth, ils avaient le problème de stérilité. Mais c'est dans le service, comme ils étaient des ouvriers, Dieu a fait quoi? Dieu leur a donné le salaire de l'enfant. Alléluia. Il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Hein? Qui te sont connues. De toutes maladies d'Égypte qui te sont connues. L'Égypte ici représente les ténèbres. Il représente le royaume des ténèbres. Il représente tout ça. Et Dieu a dit ceci. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il dit bien, toute maladie. Cancer, toutes maladies qui sont connues. Hypertension, diabète, toute maladie. Toute maladie. Cela veut dire, aucune maladie aura le pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un ouvrier, tu travailles pour lui. Cela veut dire, quand toi tu vas mourir, tu vas mourir sans malade. Dieu te donnera de jours heureux ou heureuses sous la terre. Il te donnera ça. Tu seras en force. Tu seras comme papa Kelani. Tu arrives à 89 ans, 90 ans, mais tu as encore de la force de continuer à servir Dieu. Tu as encore de l'énergie. J'aime beaucoup mon papa là. Il me manque ces derniers temps. Amen. Amen. Et tu auras cette force-là. Je dis, j'ai trouvé un moyen, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'aller les rendre visite. Amen. Et toutes ces maladies-là, Dieu va éloigner ça. Il a dit, je frapperai tout ce qui te haïsse. Voilà les garanties que Dieu te donne. Et David dit dans le livre de Psaumes, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Dieu, il est le Dieu qui guérit. Il est le médecin de ses ouvriers. Amen. Dieu, il est le médecin de ses ouvriers. Il donne à votre corps de l'énergie pour vivre en bonne santé. Il donne à votre corps de l'énergie, de la force pour vivre en bonne santé. Il restaure votre corps. Il vous rétablit. Il ne permet pas à la maladie de voler votre énergie, qui vous permet de continuer à lui servir en bonne santé.
Amen. Il restaure votre corps. Il vous rétablit. Il ne permet pas à votre corps, il ne permet pas à la maladie de voler l'énergie qui vous permet de continuer à lui servir en bonne santé. Amen. La bonne santé vous permet d'être en équilibre. Lorsque vous êtes un ouvrier de Dieu, votre corps va profiter de la grâce de Dieu comme le Dieu qui guérit. Amen. Quatrième salaire. Dieu aura compassion de toi. Et il marquera la différence entre toi et le méchant. Quatrième salaire. Dieu aura compassion de toi. Il marquera la différence entre toi et le méchant. Malachie chapitre 3 verset 17. Malachie chapitre 3 verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Malachie chapitre 3 verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que vous comprenez la dimension de cette parole? Amen. Écoutez la dimension de cette parole. Amen. Dieu dit, ils seront à moi. Il parle de qui? Il parle des ouvriers. Ils seront à moi. Amen. Ils m'appartiendront au jour que je préparais. J'aurai compassion d'eux. Amen. Dieu a toujours compassion de ses ouvriers. Amen. Lorsque tu travailles, il y a la sueur qui sort. Et Dieu, il voit ta persévérance, il voit ton engagement, il voit ta volonté et Dieu aura compassion de toi. Lorsque les gens se moquent de toi, lorsque les gens te critiquent, lorsque les gens te combattent, lorsque les gens disent c'est fini pour toi, tu vas échouer, Dieu a compassion de toi. Maintenant il dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Dieu va marquer la différence. Et voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir, vous gagnez le même salaire avec ton ami ou les autres personnes, mais ces gens-là te voient toujours différent. Ils te voient dans la joie, ils ne comprennent pas comment tu vis, parce que Dieu est en train de marquer la différence. Dieu marquera la différence. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu donnes ta vie à servir Dieu, Dieu va marquer la différence. Alléluia. Devant chaque situation d'épreuve, la réaction de Dieu pour votre vie sera celle d'amour. Amen. Donc, devant chaque difficulté, Dieu vous viendra en aide. Dieu vous viendra toujours en aide. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous viendra toujours en aide. Alléluia. Parce qu'il aura compassion de vous. Maintenant, écoutez ce verset puissant. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11. Très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaud l'âme. Alors, elle fit des vœux suivants. L'Éternel Seigneur des armées, l'Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu t'interviens en ma faveur, et si tu ne délaisses pas ta servante, écoutez bien, si tu ne délaisses pas ta servante, si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie, ses cheveux, sa barbe ne seront jamais coupés. Alléluia. Mais écoutez, si on parle d'Anne, on a appelé Anne, a dit, je suis ta servante. Amen. Je suis une ouvrière dans ton royaume. Mais Anne, elle était stérile. Maintenant, suivez-moi très bien. Pénina avait 10 enfants. 10 enfants. 10. Anne, 0. Amen. Mais Anne, elle était servante de l'Éternel. Elle servait Dieu. La promesse, le salaire divin était sur la vie d'Anne. Maintenant, la Bible déclare qu'Anne était très affligée. Mais la miséricorde de Dieu,
la compassion de Dieu était sur la vie de Anne. La Bible déclare, elle priera. Alors, elle fit un vœu à l'Éternel. Mais là, suis-moi très bien. Anne, le vœu d'Anne était comment? Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à ton service. Cela veut dire, cet enfant-là sera un ouvrier pour toi. Oh, lorsque Anne, elle a touché ce point, Dieu a donné le salaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Anne avait dit, ce que tu vas me donner, je vais le consacrer pour toi. Cela veut dire, je suis une servante, j'aimerais que tu me donnes aussi un ouvrier qui va travailler pour toi. Et lorsqu'il a prié comme ça, Dieu a dit, voilà, je te donne. Alléluia. Amen. Toute chose qui va pour l'intérêt de Dieu, Dieu libère. Toute chose qui va à l'intérêt du royaume, Dieu fait quoi? Il le libère. Alléluia. Donc Dieu avait compassion de Anne. Cinquième salaire. Cinquième salaire. Cinquième salaire. Le salaire de la victoire. Le salaire de la victoire. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache au roi que nous ne servions pas nous ne servons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as élevé. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire. Alléluia. Ils ont bâti un système. Ils voulaient que tout le monde soit colonisé par ce système-là. Mais Abednego, Shadrach et Meshach, ils ont dit, roi, on ne va pas te répondre là-dessus. Cela veut dire, tu connais notre position. Écoutez bien, mais un ouvrier doit avoir une position. Les circonstances ne peuvent pas changer la position de ta vie comme un ouvrier dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il dit, tu connais notre position, tu connais notre position là-dessus. Donc on ne change pas d'avis. Nous sommes nés pour servir Dieu. Dieu nous a oués pour lui servir. Alléluia. Et il dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, alléluia, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Quand vous êtes un ouvrier dans le royaume de Dieu, Dieu lui-même sera votre avocat. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand vous êtes un ouvrier dans le royaume de Dieu, Dieu lui-même sera votre avocat. Il vous défendra. Il vous donnera la victoire devant chaque bataille spirituelle et matérielle. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sers Dieu, devant chaque situation, Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Il va combattre pour toi. Notre Dieu que nous servons peut te délivrer de la fournaise ardente. Il peut te délivrer aussi de la main du roi, du système du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Abednego dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas appelés à servir le système de ce monde. Nous sommes appelés à se soumettre à Dieu. Nous sommes appelés à se soumettre à Dieu. Daniel 3, verset 24 à 26. Daniel chapitre 3, verset 24 à 26. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu des feux 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu des feux, qui n'ont
point de mal. Et la figure du quatrième ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach et Meshach, Abednego sortirent au milieu du feu. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu va faire. Il donne la victoire. Ils ont gagné position comme des ouvriers. C'est dans la fournaise du feu. C'est là où Jésus va se révéler. Pour donner la victoire à ses enfants. Bien aimé, quand tu es un ouvrier, quand tu penches à l'intérêt du royaume, sache-le bien, même dans le moment difficile, Dieu va défendre ta cause. Dieu te donnera la victoire. Parce que Dieu ne peut jamais permettre à son ouvrier de vivre la honte. Dieu va toujours élever devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Voilà le salaire que Dieu nous donne. Voilà le salaire que Dieu nous donne. 6e salaire, Dieu va t'honorer. 6e salaire, Dieu t'honorera. Ou Dieu va t'honorer. 6e salaire, Dieu va t'honorer. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là où sera aussi mon serviteur. Cela veut dire, on sait actuellement, nous savons bien que Jésus est au ciel, n'est-ce pas? Mais tu es sur la terre, tu es là où se trouve Jésus. Amen. Toi, tu es sur la terre, Jésus se trouve aussi sur la terre avec toi. Donc, tu opères dans des dimensions de Christ. Alléluia. Et la Bible déclare, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quand tu sers Dieu, le Père va t'honorer. Le salaire que Dieu va te payer, c'est de t'honorer. Cela veut dire, tu ne connaîtras jamais la honte dans ta vie. Même si les gens veulent t'humilier. Vous comprenez? Même si les gens veulent t'humilier. Même si les gens essaient de salir ton témoignage. Mais le Père va t'honorer. Il te honorera. Même si les gens t'abandonnent. Même si les gens te rejettent. Mais le Père va t'honorer. Alléluia. Parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, le problème que tu traverses ce matin, si c'est un problème de la honte, sache-le bien que Dieu va t'honorer à cause que tu es son serviteur et sa servante. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu puisses vivre dans le chagrin. Il va t'honorer. Il va te restaurer. Le Père va t'honorer parce que tu es son serviteur, sa servante. Dieu va honorer sa parole sur votre vie. Amen. Dieu va honorer sa parole sur votre vie. Toutes les promesses que Dieu t'a données, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es son serviteur, sa servante. Dieu sera fidèle pour ta vie. Il va démontrer son autorité dans ta vie. Amen.